C'est quoi, selon toi, les principaux postes à pourvoir justement sur ce mercato? Alors, déjà pour clôturer peut-être ce sujet, à ma vie, Kolasinac, je pense que le club veut gicler les deux. Je pense qu'il y a une vraie volonté en fait de les faire partir. Les deux, à ma vie, je pense que c'est plus une raison financière par rapport à son niveau de salaire corrélé avec sa performance. Kolasinac, c'est clairement une erreur de casting et je pense que Longoria commence à s'en rendre compte. Et que comme Cédric Bakambu, c'est des joueurs qui ont accumulé trop de retard en termes de rythme. Donc c'est des joueurs, il faut attendre un an et demi avant qu'ils retrouvent une carburation de haut niveau. Voilà, ce qui est pas le cas. Tout le monde n'est pas du coup Lassana Diarra. Hein. Voilà, c'est le football, il est comme ça. Pour les postes à pourvoir, en fait, moi, je vois encore un mercato assez ouvert et assez important parce que tu as, on va dire que tu as deux problématiques. La première, c'est quid de la gestion de Dimitri Payet cette saison? Parce que c'est un joueur qui ne va pas pouvoir enchaîner une soixantaine de matchs encore cette année. C'est parfaitement impossible. Dans l'effectif, tu as personne qui peut prendre ce rôle. Bon, on peut parler peut-être de Gerson dans un poste plus hybride avec différentes de jouer, mais il te faut absolument ce chantier-là. Il faut le traiter. Il faut quelqu'un qui va suppléer Dimitri. Et c'est un sujet que l'OM n'a pas réussi à gérer depuis que Dimitri Payet est au club d'ailleurs. Hein. Ils n'ont jamais trouvé un 10 qui va pouvoir. On va dire que Harit était un peu dans cette logique, mais c'est plus un joueur de percussion, c'est plus un joueur, on va dire, de dribble que de la passe clé. Voilà, c'est plus un peu cette optique-là. D'ailleurs, Harit, à 90%, ça va pas se faire. Il y a aussi le poste pour moi de piston gauche. Hein, bon. Et après, je pense que l'Olympique de Marseille va devoir trouver le milieu Tudor, si je peux dire un peu ça comme ça. Un milieu qui est capable de percuter à travers son physique, qui a aussi la capacité, dans l'idéal aussi, de casser des lignes. Ça court pas les rues. C'est des profils un peu particuliers. Il y avait Bakayoko, hein, qui est joueur de Chelsea, qui avait été proposé, dont le nom avait été un peu discuté. Bon, finalement, la piste a été abandonnée. Et il y a un profil aussi aujourd'hui qui fait l'unanimité, mais à voir si l'Olympique de Marseille va pouvoir le gérer. C'est Seiko Fofana du côté de Lens. Donc à voir. Les dossiers ouverts et après, ça sera au cas par cas en fonction des départs de joueurs. L'objectif, c'est de doubler tous les postes, d'après ce que je comprends. Donc ça sera en fonction d'un départ, une arrivée. On est tous en train de parler d'un joueur. On va tout de suite arrêter les rêves de tout le monde. Claudinho, il a prolongé Exactement. au Zénith de Saint-Pétersbourg. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne se fera pas. C'est un Quoique très beau joueur. Ça aurait été... Quoique notre gardien Blanco avait prolongé aussi avant de venir, il y a des choses curieuses comme ça sur des joueurs qui Oui, prolongent oui, dans leur club avant bien d'atterrir sûr, à l'OM. bien sûr, Donc à bien pondérer sûr. peut-être, mais tu as raison, sur le principe, ça semble compliqué. Hein. En théorie, la différence, c'est que là, on parle d'un joueur majeur dans son équipe, alors que Blanco ne jouait pas depuis pratiquement un an. Donc, oui, voilà, cette typologie de joueur, un créateur, un joueur qui est capable, à travers la passe, de te débloquer un match, mais qui a aussi cette vista et ce dribble, c'est difficile, ça court pas les rues et ça coûte cher. Donc, est-ce que l'OM va se lancer sur ce chantier-là? C'est pas garanti. Mais pour en revenir sur Gerson, peut-être qu'à défaut, l'entraîneur fera évoluer son schéma et puis peut-être mettra Gerson dans ce poste-là de 10 hybride pour qu'il puisse s'exprimer. Mais ça sera aussi éventuellement une contrainte pour Dimitri Payet, hein, parce qu'il pourrait aussi perdre aussi de son influence sur l'équipe. Allez, vous l'avez compris, on parle de Gerson et il est là, il arrive. Alors on t'écoute à son propos si tu le veux bien. Salut Romain, salut à tous, bonsoir au chat. Oui, alors on est rentré suite aux nouvelles rumeurs, énième rumeur de potentiel transfert de Gerson. On est rentré en contact avec le clan du joueur brésilien et les réponses sont toujours les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes qu'il y a quelques semaines, rappelez-vous, où il y avait déjà eu quelques bruits concernant un éventuel départ du joueur carioque. Et les réponses sont toujours les mêmes, à savoir que de leur côté, en tout cas, il n'y a aucune velléité de départ. On n'envisage absolument pas de transfert à cette intersaison estivale. Alors évidemment, on sait très bien qu'en cette période de mercato, il faut en prendre et en laisser avec les communiqués, les démentis officiels
et que le poker menteur est souvent une arme utilisée par les uns et les autres, on nous a quand même fait sentir une certaine forme de, j'allais dire, un petit peu de lassitude à force de démentir toujours cette même rumeur au cours de ces derniers mois. Et on nous assure du côté du clan Gerson que tout va bien, qu'il se sent très bien à Marseille, qu'il a hâte de jouer cette Ligue des Champions. Et on nous donne même rendez-vous en septembre. Clan Gerson sera vraisemblablement présent au Vélodrome pour assister aux premières rencontres européennes de leur poulain. Donc voilà, encore une fois, reste à savoir où se situe la vérité, à quel degré de véracité il faut accorder à ce type de démenti. Toujours est-il que voilà, on ne laisse pas place au doute, en tout cas, du côté du clan Gerson. Je voulais juste apporter quelques compléments par rapport à des éléments, parce que dans l'équipe, c'est bien, on est plusieurs, on a plusieurs canaux et on a plusieurs aussi informations qui viennent à nous. Le fait que le clan Gerson ne veut pas partir, ça c'est une certitude. On nous l'a confirmé à travers Gilles, voilà, c'est très clair. Je pense que le joueur a besoin de stabilité. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le club a aussi envie de le vendre. Moi, les éléments que j'ai, c'est qu'il y a un mandat, il y a un vrai mandat de vente pour Gerson qui a été donné à des très grands agents, très influents dans le football européen. Et l'objectif, c'est en cas de belle vente, Gerson sera sur le marché. Oui, bon, après, c'est pas totalement incompatible. Hein. En soi, les deux infos ne sont pas forcément contradictoires. On peut très bien, du côté des dirigeants olympiens, travailler discrètement à un potentiel transfert d'un de leurs joueurs les plus bankable sur le marché. Et ça ne rend pas moins crédible, ça ne rend pas moins légitime les démentis du clan Gerson concernant un éventuel transfert cet été. En vérité, on marche un peu sur des œufs, car on sait très bien qu'en cette période, les démentis, les communiqués ont parfois, souvent même, une durée de vie de quelques jours. Déjà, en temps normal, ce genre d'informations dans le football moderne, il faut les prendre avec précaution. Alors, imaginez en période de mercato, là, il faut carrément redoubler de méfiance, évidemment. On sait très bien que la vérité du matin, en cette période-là, n'est pas forcément la vérité de l'après-midi ou de la soirée. Donc, évidemment, vigilance, méfiance concernant ce type de démenti. Mais en tout cas, ce dont je peux vous assurer, c'est qu'on se disait surpris, voire un petit peu agacé de devoir démentir une énième fois toute volonté de départ du joueur brésilien. Ça vaut ce que ça vaut, ces réponses en tout cas ont le mérite d'exister, elles ne laissent pas place au doute, ça c'est sûr. Maintenant, reste à savoir si elles sont une simple posture ou si elles reflètent la vérité. On aura sans doute la réponse dans les jours à venir. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a terminé nos échanges avec le clan Gerson avec une injonction à nous détendre. Voilà ce qu'on nous a dit. Détendez-vous, ne vous inquiétez pas. Bon, on va le prendre au premier degré et puis on va attendre sagement la fin du mercato estival au 31 août au soir en croisant les doigts.